Salut à tous, c'est toujours avec le même plaisir comme tous les lundis de vous retrouver dans Football Planet sur Africa News. Sans plus tarder, voici le sommaire. Fin du suspense et grosse déception pour l'Afrique. Sadio Mané et Mohamed Salah échouent à remporter le Ballon d'Or 2019. Ils étaient les Africains les mieux placés pour gagner le trophée qui a finalement été décerné ce lundi à Lionel Messi. C'est le 6e sacre de l'Argentin qui double Cristiano Ronaldo et devient le joueur le plus titré au palmarès de ce Ballon d'Or. Ligue africaine des champions qui, pour mettre fin à l'hégémonie de l'Espérance de Tunis, 15 clubs se sont lancés ce week-end à l'assaut du double tenant du titre. Et c'est parti très fort et surtout très bien pour les Tunisois. Il y avait des buts dans tous les stades. Plus de détails à suivre dans cette émission. En Coupe de la CAF également, la phase des groupes a démarré ce week-end et des débuts sensationnels pour Pyramide FC. Pour leur première participation en tournoi continental, les Égyptiens ont fait forte impression et vous verrez pourquoi dans quelques instants. Nous développons tout ça juste après cette petite virgule. Bienvenue dans Football Planet. L'Afrique attendait Sadio Mané ou encore Mohamed Salah pour caresser son rêve d'un second Ballon d'Or. Espoir déchu ce lundi puisque le trophée a été décerné à Lionel Messi. Il s'agit du 6e Ballon d'Or de l'attaquant du FC Barcelone qui double du coup Cristiano Ronaldo et reste seul en tête du palmarès. Mais ce sacre de Léo Messi fait encore couler beaucoup d'encre. Nous y reviendrons plus amplement la semaine prochaine. Mais en attendant, parlons maintenant de la Ligue africaine des champions dont le coup d'envoi de la phase des groupes a été donné samedi dernier. Et quel départ pour le double tenant du titre, victorieuse 2-0 sur le terrain du Raja de Casablanca. L'Espérance de Tunis occupe déjà la tête du groupe D en faveur d'une meilleure différence de but devant la JS Kabylie qui s'est imposée à domicile sur la plus petite des marques devant les Congolais de l'AS Vita Club. Comme vous le voyez dans ce tableau, les Tunisiens et Algériens comptent donc chacun 3 points, mais plus 2 pour les Saint-Or et plus 1 pour les Algériens. L'AS Vita Club et le Raja occupent respectivement la 3e et la dernière place du groupe. Et puis dans la poule A, le TP Mazembe est seul aux commandes après la correction infligée aux Amalek. Victoire sans appel 3-0. Avec 3 points au compteur, les Corbeaux de Lubumbashi devancent au classement Primeiro de Agosto qui n'a pu faire mieux qu'un partage des points à domicile devant Zesco United. Petite déception pour les Angolais qui ont pourtant mené au score, mais pour 3 petites minutes seulement. Suivez ce reportage de William Bahia et Claudia Msono. Début de campagne poussif pour le Primeiro de Agosto dans son antre de Luanda en Ligue des champions de la CAF. Le club de la capitale de l'Angola n'a pas pu faire mieux qu'un nul devant son public ce week-end face aux Zesco United. Le Primeiro a ouvert le score à la 9e minute, mais dès la 16e, ils ont été rejoints par Zesco United. Sur corner, les Zambiens ont profité d'une défense passive pour remettre les pendules à l'heure. Mais le staff angolais se veut rassurant. On va faire tout le possible pour que la semaine prochaine contre Zamalek là-bas en Égypte, où on fait bon match. Il n'y a pas de match, il faut être calme et lever la tête haut et continuer à travailler. Devant ses supporters, le Primeiro de Agosto laisse filer de précieux points. Les Angolais pointent à la 3e place du groupe A derrière le TP Mazembe et Zesco United. Les Congolais ont corrigé le Zamalek 3-0 à Lubumbashi. Lors de la prochaine journée, le Primeiro affronte les Égyptiens. Les deux équipes devront hausser leur niveau de jeu pour ne pas être décrochées. Et poursuivons avec le groupe B dominé par Al Hilal Khartoum. Les Soudanais ont eu beaucoup de mal à domicile et se sont fait très peur face aux Zimbabwéens du FC Platinum. Mais ils ont fini par avoir le dernier mot, succès de 1 grâce à un doublé de Mohamed Moussa El Daï. Il devance au nombre de buts inscrits l'étoile sportive du Sahel qui s'est également imposée 1-0 devant Al Ahli du Caire. Décidément, sale première journée pour les Égyptiens. Et enfin, la belle opération des Mamelodi Sundowns qui ont écrasé les Angolais de Petro Luanda 3-0. Les Sud-Africains prennent du coup seuls la tête du groupe C. Ils devancent l'USM Alger et le Wydad Casablanca qui n'ont pas réussi à se départager à Alger. Score final, 1 but partout. Les deux équipes comptent donc chacune 2 points de moins que les Sundowns alors que les Angolais de Petro Luanda ferment la marche. Et on boucle cette page Ligue des Champions par le programme de la 2e journée qui se dispute samedi prochain. D'abord dans le groupe A, on aura Zesco United TP Mazembe à 16h et Zamalek Primeiro de Agosto à 17h.
Dans la poule B, Al Ahly va tenter de se relancer à domicile devant le leader Al Hilal. Match prévu à 19h au Caire, mais avant à 13h, l'étoile sportive du Sahel va essayer de confirmer sur le terrain de Zesco United en quête de son premier point dans ce tournoi. Et puis déplacement compliqué pour les Mamelodi Sundowns sur la pelouse du Wydad Casablanca à 19h. Sévèrement battus lors de la première journée, les Angolais de Petro Luanda vont essayer de relancer leur saison avec la réception de l'USM Alger, match prévu également à 19h GMT. Et enfin, le groupe D a commencé d'abord par le derby maghrébin entre l'Espérance de Tunis et la JS Kabylie à 19h à Tunis. Un choc qui promet tout comme le déplacement du Raja de Casablanca sur le terrain de l'AS Vita Club à 16h. On y reviendra évidemment dans notre prochaine édition. Mais restons toujours avec ces interclubs continentaux puisque l'autre tournoi, la Coupe de la CAF, a également démarré sa phase des groupes ce dimanche. Et voici justement les résultats et les classements à l'issue de cette première journée. Le groupe A tout d'abord avec les débuts sensationnels de Pyramide FC. Les Égyptiens qui disputent leur première phase finale africaine sont allés battre les Nigérians d'Enugu Rangers 3-1 pour prendre la tête du classement. Ils sont suivis par Al Masry, vainqueur 3-2 sur la pelouse du Nouadhibou FC. Les Mauritaniens, troisième donc, suivis d'Enugu Rangers. Et puis dans le groupe B, début difficile pour le Zaïre, lourdement battu 3-0 en Algérie par la RS Berkane. Mais malgré ce revers pour leur première en Afrique, les Béninois restent très ambitieux dans leur rêve africain. Nous avons justement en ligne l'entraîneur de l'équipe, Bio Richard. Salut coach, désolé pour ce revers d'entrée, mais félicitations tout de même pour cette première qualification en phase des groupes. Mais malgré la défaite, avec quel état d'esprit abordez-vous cette Coupe de la CAF? Oh bon, sérénité, on ne s'affole pas, on se dit bon, nous venons de faire un parcours très merveilleux. Nous restons sereins parce que nous sommes une petite équipe qui a fait des choses merveilleuses et nous restons la tête sur les épaules et avec beaucoup de sérénité. Nous n'allons pas nous affoler et nous restons sereins. Nous savons que nous sommes logés dans une poule où nous avons les habitudes de la compétition, mais cela ne nous effraie pas. Nous nous disons bon, que nous avons notre chance à saisir. Il s'agira pour nous de continuer par jouer comme nous avons l'habitude de le faire, compter sur nos valeurs, et se dire que nous avons une chance à saisir au cours de cette phase de poule. Alors c'est quoi l'objectif principal pour cette première participation en compétition continentale? Non, l'objectif c'est de poursuivre par prendre les matchs les uns après les autres et prouver à la face de l'Afrique ce que nous savons faire. Vous savez, Isaïe, c'est une équipe qui vient de faire, qui vient de démontrer à la face de l'Afrique qu'il y a un pays qui s'appelle le Bénin qui peut aussi jouer la phase de poule. Vous savez, depuis que cette compétition a été organisée de cette façon, aucune équipe béninoise n'a jamais accédé à la phase de poule. Alors nous venons de le faire. Ce n'est que déjà satisfaction. Un objectif a été atteint. Maintenant, si en phase de poule, nous pouvons aller titiller ces habitués de la compétition, alors nous allons saisir notre chance. Merci beaucoup coach. En tout cas, je vous souhaite une très belle campagne africaine. Merci. Au revoir et à la prochaine. C'était Bio Richard, entraîneur de l'Ezaïre, qui, avec cette lourde défaite d'entrée, occupe la dernière place du classement du groupe B de cette Coupe de la Confédération. Poule dominée par la RS Berkane, avec 2 longueurs d'avance sur Zanaco et DCMP Imana, qui ont fait match nul, un but partout. Et dans le groupe C, en revanche, pas de vainqueur. Toutes les 4 équipes comptent 1 point, mais c'est le Djoliba AC et Al Nasr Benghazi qui se partagent la première place de la poule après leur match nul, un but partout. Dans l'autre match, Bidvest et Aroya AC se sont quittés sur un score vierge. On termine par la poule D avec Hassania Agadir qui trône seul en tête après sa victoire 2-0 devant les Nigérians d'Enyimba. Et enfin, pas de vainqueur dans le match qui opposait San Pedro à Parado AC qui ont fait 0-0. Et puis voici le programme de la deuxième journée de cette
Coupe de la CAF prévue dimanche prochain. Dans le groupe A, on aura Al Masry Enugu Rangers à 16h et Pyramide FC Nouadhibou à 19h. Dans la poule B, le Zaïre reçoit DCMP Imana à 13h, en même temps que le match Zanaco RS Berkane. Dans la poule C, le Djoliba AC accueille Bidvet Vist, tandis que le Oroya AC joue Al Nasr. Et enfin, dans le groupe D, on aura droit à un beau derby du Nord entre les Algériens de Parado AC et les Marocains de Hassania Agadir à 19h, alors qu'un peu plus tôt, San Pedro se déplace sur le terrain d'Enyimba. Parlons maintenant de la tournée en Afrique du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui était à Brazzaville vendredi, une première pour un dirigeant de la FIFA. Accompagné du président de la CAF, Ahmad Ahmad, d'anciennes stars du ballon rond comme Samuel Eto'o, Gianni Infantino a été notamment reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Il a également inauguré le tout premier siège de la Fédération congolaise de football, financé en partie par la FIFA. Gianni Infantino qui promet d'accompagner le développement du football africain. Regardez. On va travailler ensemble pour pas seulement développer le football au Congo et en Afrique, mais pour le faire briller au sommet du football mondial. L'entretien qu'on vient d'avoir avec le président me conforte et me rassure encore plus et nous donne encore plus d'énergie pour travailler dans cette direction. Vous avez ici au Congo des infrastructures exceptionnelles. Il faut les faire vivre. Ça, c'est notre responsabilité à investir dans les structures pour faire ça. On va faire vivre les installations qu'il y a ici au Congo qui ont été construites. Et puis retenez que le Portugal a été sacré champion du monde de beach soccer. La Seleção a battu en finale l'Italie sur le score de 6-4 dimanche à Asunción, la capitale du Paraguay. Le podium est complété par la Russie, tombeuse du Japon 5-4 dans le match de classement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Football Planet revient la semaine prochaine, mais vous pouvez retrouver l'émission sur notre site web www.africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.